La question qui est posée pour ce fichier, c'est de savoir finalement comment préparer une photo pour l'utilisation dans le cadre d'une carte de visite. Mais ça serait le même genre de question qui serait posée dans d'autres types d'utilisation. Donc, en fait, on part d'une photo qui est donnée ici et dont on remarque qu'elle présente donc des pixels et notamment un effet d'escalier sur les bras, sur les mains. Donc, en fait, elle apparaît comme étant pixelisée. Donc, la question était comment arriver à faire une photo qui ait un meilleur aspect. Donc déjà, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'en fait, la photo est petite. Elle est petite dans le sens nombre de pixels, donc elle n'est pas très bien définie. Ce qui veut dire que dès qu'on va zoomer dessus, forcément, on va voir les pixels et forcément, on aura un effet d'escalier. Pour comparer, on a ici une photo qui est beaucoup plus grande, donc qui a un original qui n'a pas été traité. Et là, si on demande un zoom à une taille correcte, voilà, on voit ici par exemple, si je vais par exemple zoomer sur la main, vous voyez ici, on voit très bien les pixels. Alors que ici, si je zoome sur la main, on ne voit pas encore les pixels, ça va venir un peu à la fois, vous voyez. Là, on commence à les voir, on voit qu'on est bien mieux défini. Alors là, il y a un problème clairement, de nombre de pixels qui composent l'image. Donc ça veut dire que cette photo qui a été préparée déjà, qui était bien détourée, elle est trop petite. Elle est trop petite en nombre de pixels. Donc on va dire que le sujet ici, ça sera comment préparer une photo tout en lui gardant sa taille utile pour l'application qu'on veut. Donc alors, on va pour ça passer par Photoshop. Donc je vais fermer l'aperçu ici. Je passe par Photoshop. Donc je vais ouvrir les deux photos avec Photoshop. Donc déjà, une première façon de regarder comment sont les choses, c'est de regarder les informations au niveau de l'image. Donc si on fait image, taille de l'image sur la photo qui était déjà préparée, on voit qu'elle fait 378 par 492 pixels. Ok, donc 378 par 492. Si on regarde la photo d'origine, qui est une photo proche, on fait image, taille de l'image, on remarque qu'on est à 3456 par 2304 pixels. C'est-à-dire une résolution qui est beaucoup plus grande. On a beaucoup plus de pixels sur la photo donc, qui est à droite que sur la photo qui est à gauche. Ça, c'est pour dire que, en gros, l'information est beaucoup plus précise sur la photo qui est à droite que sur la photo qui est à gauche. Donc, dès qu'on grossira la photo qui est à gauche, il y aura des soucis qui vont apparaître, clairement, puisqu'on verra les pixels. Donc, ça ne va pas du tout. Donc, je ferme cette photo-là pour l'instant, et je vais donc me concentrer sur la préparation de cette photo-ci. Donc, pour la préparer de la même façon que l'autre, donc déjà, je vais la retourner, puisque c'était une des contraintes qui m'était demandée, donc la mettre dans l'autre sens. Donc voilà, je n'ai pas le bon outil, donc je prends l'outil de sélection rectangulaire, je vais recadrer déjà, donc image recadrée. Donc là, ça permet déjà de travailler sur une surface qui est plus petite. Je vais agrandir un tout petit peu l'espace de travail. Donc comme la photo a été prise devant un fond de couleur unie, normalement je vais pouvoir utiliser la baguette magique pour détourer. Donc déjà sélection, désélectionner. Puis je prends la baguette magique, je regarde la tolérance, elle est à 30, je fais un essai. Ça me paraît pas mal, 30 de tolérance, ça paraît intéressant. Donc avec majuscule, j'ajoute des zones à la couleur que je vais retirer. Voilà. Double-clic sur l'arrière-plan pour transformer en calque. Hop, je supprime. Je regarde ce que ça donne. Déjà, ça a déjà bien avancé. Ici, je fais un clic normal. Avec majuscule, j'ajoute des zones si nécessaire. Hop, pareil, supprimer. On va faire pareil avec le carrelage. Hop.
c'est possible de l'avoir tout d'un coup, tant mieux, sinon on le fera en plusieurs fois. Le principal c'est d'essayer d'avoir les choses. Donc là je suis avec majuscule appuyé pour compléter les zones. Comme le contraste est bon, ça doit être assez rapide. Le principe c'est surtout de retirer ce qui est collé contre les bords de ce qu'on veut décalquer. Hein. Les petites crottes qui resteraient un peu plus loin dans l'image, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus important, puisque ça peut se supprimer à la gomme par la suite. Donc là, c'est pas mal. Je supprime. Ok, et alors maintenant, je pense que je vais finir à la gomme. Hop, avec... Alors, la gomme... Ok. Donc pour ça, je vais emprunter la tablette graphique. Hop. Alors là, attention, ma gomme, elle est un peu large. Donc je vais changer la forme de la gomme pour finir les choses qui sont un peu trop près. Hop. Donc il y aura aussi évidemment tout ce qui est autour des bras. Donc au niveau de la forme, je vais prendre plutôt une forme. Je vais faire 21 par exemple. Et je vais commencer le travail sur la proximité. Donc voilà, ça va assez vite. Grâce à la tablette graphique, on peut s'approcher assez fort. Donc là. Hop. Donc comme il y aura à retirer tout ce côté rouge aussi, également. Hop. Donc là, j'ai un peu débordé tout à l'heure avec la gomme, ce qui fait qu'on a un peu de jambe qui a été retirée. Disons que c'est à éviter, mais c'est pas le plus grave non plus. Donc maintenant, j'ai ici le reste de couleur rouge hein, qui m'embête. Donc ce que je peux essayer de faire, c'est une couleur rouge sombre qui a priori ne devrait pas se retrouver partout. Donc ce que je vais faire, c'est que je prends l'outil sélection rectangulaire. Je sélectionne la zone où il y a ce genre de choses. Et je vais demander une sélection par plage de couleurs. Donc là, je vais aller chercher la plage de couleurs qui m'intéresse. Voilà, donc on voit que c'est bien sélectionné, mais on voit aussi que ça a sélectionné d'autres choses, ce qui apparaît en blanc. Donc je vais diminuer la tolérance de ma plage de couleurs. Donc voilà, là je pense qu'on est pas trop mal. Ok, donc maintenant on voit que la sélection s'est faite sur les zones qui m'ennuient. Alors pour garantir qu'elle soit effacée complètement, ce que je vais faire, c'est que toujours ma sélection, je vais la modifier et je vais la dilater légèrement, en fait de 1 pixel, ce qui me permettra de récupérer les zones qui étaient peut-être juste sur les bords de la zone de sélection. Donc je tente, hop, je supprime. Donc je regarde ce que ça donne en retirant la sélection. Donc c'est pas mal. Bon, il faut finir à la main. Hein. Clairement, là, il y a des choses qu'il faut finir à la main. Donc je prends la gomme et je passe rapidement. Donc là, le travail, c'est plutôt facile à la tablette graphique. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Donc si je peux adopter la même technique, donc je reprends l'outil de sélection rectangulaire, je sélectionne ma tête, sélection, plage de couleurs, je vais chercher la plage de couleurs qui m'intéresse, je joue avec la tolérance jusqu'à avoir sélectionné ce qui m'intéresse sans sélectionner autre chose. Ok. J'étends légèrement ma sélection, dilatée de 1 pixel. Ok. Je supprime. Je retire la sélection et je finis à la gomme.